Est-ce que je sais encore faire? Je suis pas sûre. J'ai un post-it par jour. Parce que monsieur n'a plus de coucougnette. Par contre, il y a plein de gens qui pensaient au début que t'étais mon mec. Qui avait grandement besoin de retrouver de l'espace dans ma vie. Non, je reprends l'outro. Bonjour les amis. My god, j'arrive pas à croire. Attends, il y a quoi dans le champ là? Il y a mon drap. Ouh, faut tout réapprendre. Ok, bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai plein de choses à vous dire. Je vous préviens, cette vidéo, elle va être très raw, très brute. Voilà, j'ai envie de filmer des vraies choses, j'ai envie de vous parler de vrais sujets, j'ai envie de vous partager déjà tout ce qui s'est passé ces dernières semaines pour moi, tout ce que j'ai eu à gérer, à affronter. Pas toujours simple, mais c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de filmer, c'est que, voilà, pour vous montrer comment on sort par le haut de certaines situations, comment on affronte, et concrètement, quelle est un petit peu ma boîte à outils pour voilà, aller de l'avant quand il y a des petits cailloux dans la machine, mais ça, on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement, c'est parti pour un vlog, life update, actu business à venir à la rentrée, plan pour cet été. Bref, ce sera un melting pot de plein de choses. Donc c'est parti, let's go. Je fais un challenge en ce moment, je vais vous montrer les règles juste après. Mais l'une d'elles, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Donc guys, j'ai investi dans une gourde, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la gourde. Je l'ai achetée chez Emma, elle est trop mimes. Et surtout, elle a en fait les gradations là. Donc là c'est un peu plus d'1 litre cette bouteille. Il faut que j'en boive 2 dans la journée. Alors je vous montre, cherchez pas. L'une des choses qui m'agace le plus en ce moment, c'est que mon bureau a été transformé en dépotoir par mon mec, mes copines, tout le monde. On a eu du monde non-stop à la maison depuis très longtemps, vraiment depuis je pense 3 mois et demi, depuis mon père. Et donc mon bureau a été troqué en chambre d'amis, en dressing, en truc de lessive, bref. Donc le fameux challenge. J'ai un post-it par jour. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. Attendez, je vous pose. Vraiment, est-ce qu'on peut faire plus moche en fait comme cadrage? Je ne pense pas. Attendez, non mais il faut que je vous respecte un peu quand même. Non mais... En fait, ça me saoule parce que vraiment, chez moi, normalement, c'est appartement témoin. Tout est toujours parfaitement rangé, parfaitement nickel. Là, c'est abusé. Même la barrière du chien qui n'a rien à faire là, il l'a mise là, quoi. En fait, on me respecte vraiment plus. Vous trouvez que c'est des conditions de travail, ça? Non, je vais trouver un autre. Je prends le post-it et je vous le pose ailleurs. Parce que je peux pas, en fait. Ah, c'est mieux, là. Ok, donc, jour 14 de mon challenge. Je vous explique un petit peu. J'ai beaucoup donné pour mon business ces dernières semaines, ces derniers mois. En réalité, depuis mi-octobre, sachant que mon livre est sorti en gros mi-novembre, donc il y avait toute la phase préparatoire de la sortie du livre. Donc grosso modo, depuis mi-octobre, je n'ai pas arrêté. En novembre, il y a eu la sortie de mon livre. Ensuite, j'ai bossé sur l'académie. Ensuite, il y a eu mon premier événement à Paris. Il y a eu le Club Manifeste. Bref, il y a eu énormément d'actu. Tout ça, bien sûr, en parallèle de YouTube, de mon podcast et évidemment de mon cœur de métier qui est le coaching. Puisque 3 jours dans la semaine, je coach en individuel, en session individuelle, en consultation, des managers, des dirigeants, des personnes de cette communauté sur des coachings privés, que ce soit sur du pro, du perso, mais en tout cas, ça c'est le cœur vraiment de mon activité. Et en fait, ça a eu pour conséquence alors plein de choses, mais l'une des conséquences, c'est que j'ai vachement délaissé certains aspects, comme mon rapport à mon corps, sachant que c'est un volet hyper important pour moi, et aussi mon rapport à l'apprentissage de manière générale. C'est-à-dire que beaucoup moins de temps pour lire, vous voyez que j'ai une grande bibliothèque avec plein de livres et cette frustration tous les jours de faire face à ces livres sans pouvoir m'y plonger, sans pouvoir me consacrer à cette passion-là. Et donc je me suis rendu compte que ça pouvait pas durer ad vitam aeternam. Et donc je me suis lancé un petit challenge parce que je crois beaucoup au pouvoir des challenges pour relancer un petit peu la machine, relancer un petit peu les bonnes habitudes. C'est pas forcément un mode opératoire à conserver sur de l'extra long terme, mais je me suis dit why not. J'ai compté les jours avant mon départ en vacances qui est le 31 juillet.
Il restait pile 50 jours. Donc je me suis dit, ok, je me fais un 50 days challenge. Et donc l'idée, il y a plusieurs règles. C'est simplement de reconnecter à ce qui me met en joie et de retrouver un bon état de forme, un bon état d'énergie. Donc première règle, alimentation saine à 80%. C'est-à-dire des aliments frais, sains, pas trop sucrés, pas trop transformés, pas de dessert, pas d'alcool. Et ce, 80% du temps ou 80% des repas. Deuxième règle, c'est du sport tous les jours. Alors quand je parle de sport, je parle surtout de mouvement. Moi, je suis très sportive, donc généralement, c'est une petite séance de sport par jour. Ça peut être 20 minutes de pilates, comme ça peut être 1h30 à la salle. Et entre les deux, ça peut être du dynamo, du crossfit, etc. Mais en tout cas, une séance de sport par jour. Et même si c'est le minimum, à savoir vraiment une petite séance de mobilité à la maison pendant 15 minutes, mais en tout cas, du mouvement tous les jours. Troisième règle, c'est boire 2 litres d'eau par jour. Et ça, c'est parce que j'ai eu une petite alerte. J'ai fait des analyses de sang il y a peut-être 1 mois maintenant. Et mon médecin m'a appelé après, il m'a dit « Jade, là, il faut vraiment que tu boives plus d'eau parce que tes reins sont un peu en souffrance. » Parce que moi, je suis vraiment, vraiment un chameau. Je peux boire un verre d'eau dans toute une journée caniculaire comme en ce moment, quoi. Donc ça, il faut que je fasse un peu attention. Donc je me suis dit « Ok, vraiment 2 litres d'eau par jour sans faute. » En plus, c'est bon pour la peau et de manière générale pour la santé, donc c'est parfait. Quatrième règle, c'est 1 heure de lecture / apprentissage par jour. J'avais vraiment envie de me remettre à la lecture et surtout de consacrer du temps tous les jours pour ça. Et donc quand je dis / apprentissage, c'est-à-dire soit je lis pendant 1 heure par jour, soit je fais 30 minutes de lecture, 30 minutes d'un podcast, mais d'un podcast éducatif où j'apprends quelque chose, ou alors 30 minutes de lecture d'un roman et 30 minutes de lecture d'un livre de psychologie, de coaching, d'outils liés à mon métier, etc. Mais en tout cas, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses un petit peu tous les jours. Cinquième règle, c'est de créer un contenu par jour, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Peu importe ce que c'est précisément, mais c'est vraiment de continuer à prendre la parole sur les sujets qui comptent pour moi et de continuer à tisser ce lien avec ma communauté. Et enfin, dernière règle, c'est d'aller au lit avant minuit. C'est pas grave si je ne m'endors pas avant minuit, parce que ça, on ne le contrôle pas forcément. Par contre, je dois être dans mon lit, sous la couette, avant minuit. Donc voilà les règles de mon 50 Days Challenge. L'idée, c'est vraiment, comme je vous le disais, de remonter en énergie, de retrouver une routine qui m'apporte de la joie, qui me satisfait, qui est vraiment axée avec mes besoins, tout simplement. Et puis, de rééquilibrer un petit peu ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un déséquilibre choisi, volontaire de ma part, c'est-à-dire de focus énormément sur ma carrière, parce que de grosses actus, parce que de gros projets, parce que de grandes ambitions aussi. Et ça continuera à être un petit déséquilibre dans ma vie, parce que c'est le choix que je fais. Simplement, parfois, faut rééquilibrer. Et il faut trouver des manières aussi de se ressourcer et surtout d'aller venir nourrir, arroser les autres besoins qu'on a. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous transmettre et je vous invite à beaucoup de lucidité et de discernement lorsqu'il s'agit de vos besoins, parce que vous êtes la seule et unique personne en charge de les nourrir. Et donc c'est très 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 important quand on parle de bien-être, d'épanouissement, de réussite, de bien comprendre qu'en fait une vie réussie, c'est une vie où on aura su entendre la voix de nos valeurs, de nos besoins et de nos désirs profonds et d'avoir pu déployer le courage d'agir dans leur direction. C'est-à-dire le courage de s'aligner par rapport à eux et de répondre à ces choses-là. Et pas de se dire, oui, mais il m'arrive ça, oui, mais moi j'ai tel trauma, et j'ai telle excuse, et j'ai telle contrainte, et j'ai tel obstacle. On en a tous. Et l'idée, c'est de se dire, ok, comment je me construis avec ça et par rapport à ça. Donc voilà pour le challenge, jour 14. Je traque mes résultats et mes performances, entre guillemets, par rapport à ce challenge. Je crois qu'on est à peu près à 90% de réussite pour le moment. Ce qui a tendance parfois à passer à la trappe, c'est soit de se coucher avant minuit, parce que j'ai tendance à veiller tard. Et il y a eu 3 jours où j'ai pas pu, sur l'ensemble des 14, il y a eu 3 jours quand même où j'ai pas pu faire mon sport, pas par manque d'envie ou quoi, simplement c'était des jours où en fait j'ai eu des coachings du matin au soir et vraiment j'ai terminé à 20h et en fait comme mon chéri est rentré à la maison, j'ai priorisé les autres éléments du challenge, j'avais envie de lire, j'avais envie de me poser, j'avais envie de créer du contenu et donc j'ai pas pu faire mon sport ces jours-là, mais globalement pour l'instant je tiens le rythme, donc c'est plutôt chouette. Je vous montre mon petit look. Bon, normalement j'aurais mis des petits talons avec cette tenue, mais là je vais télétravailler chez une copine. Donc voilà pour le look. J'aime tellement ce top. En fait, de manière générale, j'adore les cols Bardot comme ça. C'est trop stylé. J'adore. Avec un petit jean Levi's comme ça, white leg. Il est super bien resserré à la taille. Avec, pour assortir aux chaussures, mon gros cabas.
Parce que là, il est chargé, mais je peux même pas vous dire. Normalement, j'essaie de pas le charger autant, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a mon ordi, ma tablette, ma cam, mon petit ventilateur. Parce que c'est la canicule. Je revis. On a quoi d'autre? Bon, plein de trucs, hein. CB, carte vitale, chewing-gum, bouteille d'eau, petit parfum. Cette senteur là. Celle-ci ou la senteur vanille de chez Yves Rocher, c'est clairement mes odeurs pour l'été. J'aime trop. J'en ai toujours des petites miniatures dans mon sac. Voilà. On a une mission. Me trouver un nouveau soutien-gorge. Vraiment, on est très intime dans ce vlog. Non, vous savez, je veux un soutien-gorge. Là, je parle aux meufs. De toute façon, il n'y a que des femmes qui me regardent. Vous savez, qui n'est pas sans manche comme celui que j'ai là, mais qui peut se croiser, les bretelles croisées dans le dos et qui remonte comme ça. Comme ça, je peux mettre avec des petits débardeurs, tout ça. Donc, on va chez Intimissimi. J'aime beaucoup cette boutique. Tout est très joli. Et il y a ma taille, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Donc, let's go. One eternity later. Today is the treasure I used to think of was far down the line, the joys and the morning in your hand and mine, laughter over. Bonjour les amis, je vous retrouve le lendemain. On est dans le jardin là, on est en train de sortir Nouba, qui est tellement heureux là avec l'été, les insectes, les branches. Il vit sa best life. Hier soir c'était trop chouette, on est allé dans mon resto japonais sushi préféré à Paris qui s'appelle le Bar des Prés. C'est un resto de Cyril Lignac. Il y en a un dans le 6e qui est l'historique et il y en a un nouveau dans le 8e à côté d'Avenue Montaigne. C'était vraiment délicieux, vraiment. Aujourd'hui, le programme, on va aller passer la journée à Versailles. C'est une ville qu'on aime beaucoup, on a habité là-bas pendant 1 an. Donc aujourd'hui, on va aller déjeuner à Versailles, se promener un petit peu, se balader, profiter du beau temps. Et après, mon mec a une partie de padel. Moi, j'ai pas pu jouer. Enfin, en fait, c'est un tournoi, c'est un match. Et les matchs, c'est par niveau. Et j'ai pas le même niveau. Donc, moi, je vais regarder et je vais lire. J'ai pris mon petit livre pour me poser tranquille avec le chien, mi-supportrice, mi-lectrice, ça va être trop bien. Et voilà le petit programme du jour. Ah, il faut que je montre mon petit look aussi qui est nouveau, c'est un ensemble alors très décolleté, mais que j'ai acheté en Espagne. Je vous montre, attendez, je confie la caméra à quelqu'un. Du coup, c'est un petit ensemble Bershka. T'es en pyjama quoi. Ces derniers temps, avec le challenge, j'ai consacré beaucoup plus de temps à la lecture, ce qui est un très bon point, franchement ça me fait énormément de bien. Donc petit topo, livre lu récemment et ce que j'en ai pensé. Déjà j'ai lu un livre qui s'appelle Le Jardin dans le ciel, je vous mets une photo juste là. Et c'est le premier roman de cet auteur qui s'appelle Romain Potocki. Et vraiment c'est une pépite, c'est-à-dire que c'est vraiment un genre complètement nouveau. Les personnages ont beaucoup de saveur, beaucoup de complexité, beaucoup de malice. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, en même temps c'est extrêmement touchant. Pour vous dire, ça me rappelle un petit peu le seul livre qui pourrait éventuellement se rapprocher de ça, parce que c'est vraiment un ovni et c'est vraiment nouveau en termes de style, c'est La vie devant soi de Romain Gary, avec le fameux personnage Momo. Là on est aussi sur un livre où le personnage principal c'est un adolescent des quartiers, de cité, et franchement c'est une pépite, c'est un bijou ce livre, il est à lire absolument. Ensuite j'ai lu aussi, donc la semaine dernière, le dernier de Virginie Grimaldi qui s'appelle Les heures fragiles. Je vous mets une photo juste ici. Vraiment du Virginie Grimaldi dans toute sa splendeur, c'est-à-dire un livre vraiment hyper touchant, très émotionnel. Qui parle comme toujours des liens avant toute chose. Je trouve que le fil rouge, le point commun entre tous les livres de Virginie Grimaldi, c'est le fait qu'elle parle des relations en fait. Ça peut être la famille, le couple, les amis, mais je trouve que c'est vraiment le point commun de toutes ces relations, tous ces romans pardon. Et donc là on est vraiment sur une relation entre une mère et sa fille, et c'est un livre qui traite de la santé mentale et de l'anxiété. Donc si c'est un sujet pareil qui vous touche, qui vous parle ou qui vous concerne, je vous recommande ce livre, il est vraiment
très joli, très touchant. Et là, je vais commencer aujourd'hui même le 3e tome de La femme de ménage. J'ai littéralement dévoré les premiers. Franchement, ce sont des masterclass d'écriture. Et moi qui suis pas trop thriller, même si c'est pas vraiment un thriller, c'est pas gore. En fait, c'est plutôt des livres psychologiques plus que thriller. Mais bon, on est quand même dans ce registre-là, il y a des meurtres, tout ça. Mais vraiment, c'est quelque chose. C'est vraiment une masterclass d'écriture. Elle maîtrise l'art du suspense à la perfection. Comme on dit, c'est un page turner, c'est-à-dire que voilà, t'as envie de connaître la suite. Et j'en ai oublié un petit aussi. J'ai lu juste avant Virginie Grimaldi, L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Alors là, masterclass de thriller pour le coup. C'est du Joël Dicker dans toute sa splendeur. Si vous avez aimé La vérité sur l'affaire Eric Hébert, si vous avez aimé Le livre des Baltimore, voilà, c'est du Joël Dicker dans une grande forme, quoi. Donc pareil, t'as envie de tourner les pages. C'est quand même un livre de 700 et quelques pages et je l'ai lu dans la semaine, quoi. Donc voilà un petit peu pour les actus lecture. Excusez-moi, j'empêche Nouba de lécher son pansement. Tu arrêtes. Parce que monsieur n'a plus de coucougnette. Voilà, il était temps quand même après 8 ans. Le chien, ça fait 8 ans qu'on l'a, qu'il est dans la famille. On était toujours pas passé par la case le castrer, ce qui est quand même beaucoup mieux pour sa santé, notamment pour les caniches qui développent des cancers de la prostate, donc quand même il était vraiment temps. Donc voilà, c'est fait, mais bien sûr il n'aime pas, il a envie de se lécher le pansement toutes les 4 secondes. Donc voilà un petit peu pour les actus lecture. Je vous tiendrai encore une fois informé de mes petites trouvailles et de mes avis. Je sais que ça vous plaît bien. On est au Trianon Palace, dans le jardin d'été, c'est trop bien. J'adore cet endroit, vraiment. Pour les petits déj du week-end, genre si vous voulez faire une petite balade dans le parc et après un endroit un peu raffiné pour prendre un petit verre, un café, un déj. Regardez comme c'est joli. Déjà la bâtisse elle est magnifique. Il y a des rosiers, là ce sont des roses anciennes. Oh là là, avec des arcades comme ça. J'aime beaucoup. C'est magnifique. J'adore cet endroit. Et donc à chaque fois on me pose la question, c'est ici en fait nous qu'on vient jouer au padel. Parce que donc dans les jardins du Trianon, au fond là-bas, il y a des terrains de padel, il y en a 3. Vous voyez, et les terrains là, voilà, ils sont derrière les arbres. En fait, je vous explique, ça fait super longtemps que j'ai pas joué parce que je me suis blessée. Donc j'ai repris petit à petit et vu que j'avais mal vraiment sur tout le côté droit, donc cheville, genou, hanche droite, le temps de faire toutes mes séances d'ostéo, de retrouver un peu de confort, de ne plus avoir de douleur. Vu que le padel c'est quand même hyper, ça sollicite énormément, c'est hyper exigeant. Bah voilà, mais je vais reprendre cette semaine. J'ai trop hâte. Je me suis trouvé un petit spot sous les arbres avec mon livre. Je suis au max. Il fait vraiment la température parfaite. Les oiseaux chantent, il fait beau. Bonheur. Vraiment, moi, il m'en faut pas plus. Hein. Cette vie tous les jours. D'ailleurs, en fait, il faut vraiment que je me pose pour vous faire un update de vie. Promis, parce que je fais que dire je vais le faire. À tous les coups, je vais finir ce vlog, je vais oublier de le faire. Mais j'y pense. J'arrive. Bonjour les amis. On se retrouve pour une nouvelle journée. Je suis avec le meilleur pote, Flo, que vous connaissez déjà. Tout le monde te connaît, Flo. Tout le monde te kiffe. Bah oui. Par contre, il y a plein de gens qui pensaient au début que t'étais mon mec. Désolé, chaton. Le vrai mec, il est là. Ah merde, on rentre dans le parking là. Bon, attends, je vous reprends après. Donc, je vous reprends, les amis. On est de retour, comme vous le voyez, à Versailles, au Trianon, parce que ce matin, c'est pas d'elle. J'avais annoncé que je voulais reprendre. Donc là, je me sens mieux dans mon corps. Je n'ai plus de blessures, enfin j'espère que ça va pas me réactiver. Je vais bien m'échauffer. Et voilà, donc c'est le petit programme. Ce matin à la fraîche, il est 9h30, il fait genre 23 degrés, là c'est parfait. Petit ciel bleu avec quelques petits nuages, mais vraiment, enfin là c'est vraiment le temps parfait. Parce que la canicule là, pour le padel c'est dur. Et j'ai retrouvé aussi mon jardin d'Éden. Regardez, mais vraiment je ne me remets pas de la beauté de ce parc. C'est que ma VA là, nature, amoureux, amis, sport.
oui. T'es contente d'être là, ma chérie? Oui. Par contre, qu'est-ce qu'on en pense du soleil là? C'est trop chaud, non? Ah oui. Oui, là, c'est la canicule, hein. Il est mieux le soleil de Martinique, hein. One eternity later. Oh là là. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Les amis, je sors d'un massage d'1 heure et demie. Je viens de rentrer chez moi, je me suis pris une douche parce que je voulais enlever l'huile et tout ça, mais... Oh là là. Magnifique. Franchement, là, on est dimanche soir, il est 20h. Je me suis fait masser de 18h à 19h30. Je trouve que c'est une excellente routine à intégrer en fait. Peut-être pas tous les dimanches, mais vraiment un massage. En plus là, j'ai fait un massage traditionnel chinois, Tuina, donc qui est un massage grosso modo à 80% par-dessus un tissu un peu esprit massage thaï, donc assez tonique, profond. C'est vraiment un massage traditionnel de médecine chinoise. Et il y avait quand même sur l'heure et demie, donc ouais, c'était une bonne heure, 1h10, vraiment de mouvement, pétrissage et tout ça. Et à peu près 20 minutes avec de l'huile, donc il y avait quand même aussi un côté sensoriel, j'aime bien. Contrairement au massage thaï d'ailleurs, qui est que par-dessus les vêtements. Bref, ça m'a fait un bien fou. Je me sens à réaligner jusqu'au fin fond de mon âme. Vraiment, bonheur. Donc là, je sors de la douche et je me suis dit que j'allais faire ma petite skincare avec vous pour vous parler un petit peu et vous faire un petit life update. Donc je commence d'un point de vue skincare avec cette petite essence glycolique concentrée éclat de chez Caudalie. Cherchez pas, ma marque préf number one de skincare, c'est Caudalie. Et une autre marque que j'aime aussi beaucoup, c'est Biotherm. En ce moment, j'aime beaucoup. J'ai été giftée par la marque parce que l'une de mes très bonnes copines bosse chez Biotherm, et donc à chaque fois elle me fait cadeau. Donc voilà, c'est vraiment deux marques que j'affectionne énormément. Donc, je vous disais, ces derniers temps, j'ai eu un gros coup de mou. Non pas d'un point de vue santé, physique ou mentale, mais un peu une sorte de saturation. Je parle pas du tout de burn-out, on n'en est pas du tout là. Mais quand même des petits signaux, voilà, une petite saturation, une petite fatigue psychique. Et en fait, au-delà de la fatigue, une forme d'usure en fait, d'usure mentale, qui n'était pas super simple à gérer. Et il a vraiment fallu en fait que je m'écoute en finesse et en profondeur pour identifier ce dont j'avais besoin. Je vous partageais déjà il y a quelques semaines, notamment en revenant de mon séminaire de communication non violente en Belgique avec Thomas Danzangour, que je sentais que j'avais besoin de ralentir, je sentais que j'avais vraiment besoin de plus écouter mes sensations corporelles, mes besoins, etc. Mais en fait, le piège dans lequel je tombe parfois, c'est que mon métier, c'est tellement, mais vraiment, ma passion et ce qui m'apporte le plus de sens et une grande forme de joie, que c'est très difficile en fait de voir mes limites dans le pro. Parce qu'en fait, je les atteins quasiment jamais. En fait, même si je travaille toujours plus et que j'accomplis toujours plus de projets, comme c'est mon métier passion et que j'adore ça et que je suis hyper alignée, je ressens quasiment jamais en fait de fatigue, de ras-le-bol, de flemme du lundi matin, etc. Et le danger, c'est que du coup, tu n'entends pas aussi bien ton besoin par exemple de te reposer, ton besoin de couper, ton besoin de penser à autre chose, ton besoin de mettre de la distance avec le pro, que quand par exemple t'as un métier où t'as moins un rapport affectif quoi, tu vois. Et du coup je suis un peu tombée dans ce piège là récemment. Et en parlant avec Meryl, donc une de mes meilleures amies, elle me signifiait qu'en fait, et je m'en étais pas du tout rendu compte, elle me signifiait que j'étais pas vraiment partie en vacances, on parle bien de vacances, depuis 1 an, depuis la Corse de l'année dernière. Et puis j'ai dit mais non, j'ai au téléphone avec elle et j'ai repris mon agenda, et donc j'ai regardé, depuis mon retour de Corse l'année dernière, je n'ai pas pris de vacances. C'est-à-dire qu'on est parti 5 jours entre Noël et Jour de l'An à Cannes, et j'ai bossé. Après on est parti 4 jours au ski, j'ai vlogué d'ailleurs, c'était pendant les vlogs mars. J'ai bossé et j'ai pris des cours, etc. Donc c'était pas du tout reposant. Après, on est parti là au mois de juin pour 2 mariages. On en a fait un en Espagne et un en Irlande. On a pris 4 avions en 3 jours. Déjà, c'était une catastrophe écologique, mais en plus de ça, c'était une catastrophe pour la fatigue, pour tout. Mais bon, là, c'était vraiment des amis très proches. Donc,
Enfin, dans tous les cas, hors de question qu'on rate leur mariage. Et tout ça, en fait, déjà, c'est pas des vacances, et ça m'a beaucoup fatiguée. Et en fait, ces derniers temps, ça a été une période super chargée, en fait, mine de rien. En novembre, j'ai sorti mon livre. Ensuite, j'ai eu énormément de demandes de coaching en B2B. Donc ça, c'est une partie que vous voyez beaucoup moins, mais vraiment mes interventions en entreprise, les séminaires, les conférences, les coachings de dirigeants, les coachings de managers, les coachings d'équipe, etc. Ça, c'est la majorité finalement de mon travail, c'est mon expertise numéro 1. J'ai eu les vlogs Mars, après j'ai eu la préparation et la sortie de l'académie, après j'ai eu l'event à Paris. Là, je vais vous parler un petit peu des actus business qui arrivent. Je suis en train de bosser sur la suite, et dans tout ça, pas de vacances. Donc là, j'ai dit effectivement, voilà pourquoi je suis fatiguée. Donc rien de grave les amis, on rééquilibre tout ça. Vous l'avez vu déjà ce week-end, ça n'a été que du kiff. J'ai fait du padel, je me suis baladée, je me suis fait un massage, je prends le temps de faire ma skincare, j'ai lu. Bref, j'ai profité de la vie et ma seule obligation du week-end, c'était de ne pas avoir d'obligation. Donc, on réajuste. Et je vous montre aussi ça et je vous parle aussi de ça parce que je pense que c'est vraiment important de connecter les deux discours. C'est-à-dire, si je schématise, grosso modo, et que je mets des étiquettes, le discours de la boss girl qui hustle, qui veut réussir, qui est carriériste, qui est ambitieuse, etc. Discours que je porte très régulièrement dans mes contenus, etc. Et aussi le discours de la personne qui est responsable d'elle-même, responsable de son bonheur, responsable de son bien-être, responsable finalement de sa réussite. Parce que je vous le dis souvent, une vie réussie, c'est avant toute chose une vie choisie, une vie alignée, une vie heureuse. Et donc, on doit vraiment avoir cette conscience et ce discernement dans le rapport qu'on a à soi, à ses choix et à sa vie. Et c'est important de remettre du « et ». C'est pas « je suis cette meuf-là » ou « cette meuf-là », c'est le « et ». Je suis les deux. Et les deux ont des besoins qui sont différents. Et même si c'est ok que, en fait, il y ait des déséquilibres, par exemple, c'est vrai que ma personnalité, elle tend plutôt vers le côté ambitieux, carrière, non-stop, on y va, parce que c'est aussi mon énergie, parce que ça fait partie de moi. Mais c'est pas parce qu'il y a un petit déséquilibre de fait que cette partie-là, elle n'est pas importante et essentielle. Et elle est d'autant plus importante et essentielle que c'est aussi en prenant soin d'elle, donc la Jade, beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile, beaucoup plus créative, beaucoup plus lente, beaucoup plus délicate, beaucoup plus douce, que je permets à l'autre d'exister. Ce sont vraiment des vases communicants. Et donc j'avais aussi envie de vous en parler dans cette vidéo pour vous inviter vraiment à être conscient de ces parties-là de vous, à en prendre soin en responsabilité, parce que personne n'a cette responsabilité sinon vous. Et donc ça sert à rien d'aller hurler sur votre mec, sur votre copine, sur votre mari, sur votre femme, sur vos enfants, parce que oh là là, je peux jamais compter sur vous, c'est toujours moi qui dois tout faire dans la maison, et là là là, et mes épaules et ma charge mentale. En fait, vous devez mettre les limites, vous devez solliciter les autres, vous devez verbaliser le fait que là c'est plus ok et que vous décidez pour vous-même de prendre soin de vous et que donc là par exemple vous n'allez pas être disponible, vous allez vous offrir un massage, vous partez 2 jours seul dans un hôtel, vous partez avec vos copines je ne sais où, c'est hyper important. Ce qui m'amène à vous parler donc des vacances d'été et de ce que j'ai un petit peu prévu. Donc déjà juillet, on reste à Paris, mais tous les week-ends, on a des petites escapades de prévues. Donc déjà le week-end du 14 juillet, c'est une surprise, je ne sais pas où je vais. Je sais que je ne suis pas à Paris, mais je ne sais pas où je vais, c'est une surprise, on part en amoureux. Ensuite, le week-end suivant, on va voir des amis dans le sud. Donc là, ça va être ambiance padel, bateau, tout ça, bref, le kiff du sud quoi, beau temps. Ensuite, le week-end suivant, on va en Bretagne, voir pour le coup là un couple d'amis et leurs enfants, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte d'aller voir. Et ensuite, en août, si vous me connaissez, vous savez déjà quelle est la suite de cette phrase. Bien sûr, je pars en Corse pour 2 semaines. Passer les 15 premiers jours d'août en Corse, Corse du Sud, comme d'hab, Porto Vec. C'est vraiment l'endroit que je préfère au monde. Ouais, c'est vraiment l'un des endroits où je me sens le plus à la maison et c'est magnifique. Et on part avec toujours la même équipe. Donc la Corse avec mon mec et mes amis. Et ensuite, on va en Provence. Et là, mon mec, déjà pour la première fois de sa vie, il va prendre 3 semaines de vacances full. Vraiment, genre, il ferme la boîte, il prend la clé, il dit « Je vais en vacances pendant 3 semaines. Salut les clients ». Et moi, je vais faire un peu différemment. Je vais prendre 10 jours de vacances. Je vais bosser entre les deux pendant 5 jours. Et je vais reprendre 10 jours de vacances.
En gros, je vais scinder un petit peu parce que je peux pas prendre tout du long comme ça. Je suis obligée de voir mes clients et suivre certains projets in between. Donc, je vais faire ça. D'autant plus que, côté business, il y a de jolies choses qui se préparent et des choses très passionnantes. Déjà, au mois d'août, quand on va être en Provence, et vraiment là, on va être vraiment en Provence, l'idée, c'est repos, tranquillité, belle maison, piscine, et basta. Lecture, grasse mat, faire les marchés pour aller acheter des bonnes petites choses à manger, mais c'est tout, pas d'activité dans tous les sens. Et donc je vais en profiter pour travailler sur le prochain programme de la Manifest Academy. Et alors je vous le dis, ça va être une thématique que j'adore puisque je vais vous parler de productivité, d'organisation et de discipline. Et ce sont 3 sujets, c'est pas pour me vanter, mais que je maîtrise hyper bien et aussi par rapport auxquels j'ai une approche un petit peu différente. Donc l'idée c'est de vous transmettre les méthodes que moi j'ai inventées, que moi j'ai mises au point. Et qui m'ont vraiment changé la vie. Moi, vraiment, je suis passée de meuf bordélique parce que j'ai grandi dans un écosystème assez bordélique, assez chaotique. Voilà, mes parents, ils sont bordéliques, tout était bordélique chez moi. Je pense que je suis la femme la plus organisée de France, vraiment. Donc, vous partagez un petit peu le process, quelles sont les méthodes, quels sont les outils, mais aussi quel est le bon mindset à cultiver pour gérer de manière durable une transformation de ce type, parce que c'est bien gentil d'être organisé 3 semaines à la rentrée de septembre et 3 semaines en janvier de se déterre, et bien après c'est le bordel. Donc voilà ce sur quoi je vais travailler au mois d'août. Toujours continuer à filmer, à vlogger, parce que ça c'est juste une source de plaisir, vous imaginez même pas, je suis tellement heureuse déjà de revenir cette semaine sur YouTube. Et puis ça va être un peu plus, on va voir. Donc je vous tiendrai au courant, mais j'aimerais bien partir en écriture sur mon 2e livre. Je vous dévoile pas encore la thématique et le format, mais voilà, je sens que je commence à être prête et que j'ai envie de rentrer en écriture, comme on dit. Donc voilà un petit peu pour les actus business. Pour cet été, je crois qu'il me reste une place de coaching. Donc c'est vrai que j'en parle pas trop sur YouTube, mais si jamais vous sentez que vous êtes à une période où vous avez envie de vous faire coacher. Je rappelle aussi, parce que ça, je crois qu'il y a une confusion, je ne coach pas que des professionnels ou que des entreprises ou que des organisations. Je coach aussi des particuliers. Alors, c'est une plus petite partie, effectivement, des personnes que j'accompagne, mais j'accompagne aussi des particuliers, des hommes, des femmes sur des problématiques perso. Si jamais ça vous parle, si jamais c'est le moment pour vous, je vous mets le lien pour prendre un premier rendez-vous pour qu'on s'appelle et qu'on en parle et qu'on voit comment ça se passe dans la barre d'information de la vidéo. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'ai été vraiment heureuse de reparler à ma petite caméra cette semaine. Ça a grandement participé au fait que mon mood remonte en flèche. Ça m'a reconnecté avec une partie de moi, justement, la partie créative et spontanée, que j'avais peut-être aussi un petit peu délaissée en ce moment et qui avait grandement besoin de retrouver de l'espace dans ma vie. Les amis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Ciao ciao.